C'est quoi une frontière? C'est peut-être juste un espace au-delà duquel on s'interdit d'aller. C'est peut-être juste une ligne réelle ou imaginaire qui nous empêche de faire connaissance les uns avec les autres. C'est plein de choses, une frontière. En tout cas, c'est le thème que Antoine Guillaupe a choisi d'incarner, de travailler et de montrer dans cet album qui est tout rond, tout chaud et qui va faire du bien dans ces temps, peut-être, disons, où on a un peu perdu l'habitude de sortir de chez soi et d'aller voir un peu plus loin. Alors, dans cet album, on va partir à la rencontre tout d'abord de Jorg. Alors Jorg, j'ai envie de vous faire écouter comment Antoine le présente et comment il en parle, parce que dans ce livre, c'est la première fois qu'Antoine Guillaupe se livre à cet exercice-là, qui est d'écrire une grande, belle et longue histoire. Jorg habite là depuis plus d'1 an, dans sa cabane. Il garde la frontière. Tous les jours, il fait sa ronde. Ça lui prend plusieurs heures. C'est tout le temps la même routine. Il boit un grand thé brûlant, engloutit une large tartine de beurre avec 2 sardines séchées dessus, glisse quelques fruits secs dans sa poche, une barre de chocolat, et il se met en route. Il sillonne la côte, de long en large, sur quelques kilomètres. Il marche quelques arrêts, observe, réfléchit, sifflote parfois. Il termine toujours sa tournée au pied du grand sapin. C'est le nom qu'il a donné à son poste de garde. Il s'y adosse, le regard fixé sur l'autre continent. Et depuis quelques semaines, Jorg reste là, parce que c'est curieux. Il lui semble qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de cette frontière. Il y voit même une nuit s'agiter une lanterne. Est-ce que ce sont des signes à son égard? Est-ce que quelqu'un l'appelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de ce territoire qu'il garde? Il ne sait pas pourquoi. Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Selma. Selma aussi est garde-frontière. Elle a été élevée par des parents aimants. Son père lui a appris à faire à manger, à se repérer avec les étoiles. Sa mère lui a appris à chasser, à faire un feu. Quand ils sont morts, elle est restée ici, toute seule. Son gouvernement la laisse tranquille. Il lui a demandé de continuer à garder la frontière comme le faisaient ses parents. C'est pas très compliqué. Elle était d'accord. C'est chez elle ici. Elle n'a aucune envie de partir. Mais depuis 1 an, elle a repéré du mouvement sur l'autre rive. Ce n'est pas pour lui déplaire, ça fait un peu d'action. Et grâce aux vieilles jumelles héritées de sa mère, elle parvient à observer parfaitement ce qui se passe en face. Elle suit très près en secret les aventures de ce grand gaillard qui sillonne la côte de long en large. Ça l'amuse beaucoup. Elle aime bien le regarder. Il la fait sourire. Alors c'est Selma qui agite sa lanterne. Selma qui va déposer un petit panier, un petit mot, du chocolat. Parce que si on ne les provoque pas, les rencontres, de l'autre côté des frontières, elles n'arrivent jamais. Alors je crois bien qu'il va se passer quelque chose de très chouette entre Jorg et Selma. Et c'est à découvrir dans ce bel album d'Antoine Guillaupe, La frontière.